Dans cette théorie, nous allons voir le véritable pouvoir des yeux de Gunko et pourquoi ils sont liés au trésor de Marie-Joie. Ce n'est pas un secret, Imu désire les yeux de Gunko plus que tout, au point même qu'il vient personnellement les chercher sur Esperia et qu'il donne à Gunko la jeunesse éternelle pour être sûr de pouvoir utiliser ses yeux lorsqu'ils s'éveilleront. Mais quel est leur pouvoir au juste? Brook nous a laissé un indice lors de son flashback, il a dit « C'est comme si vous pouviez voir l'avenir ». À ce moment, la princesse Shuri n'était qu'une enfant et je ne pense pas que ce soit dû à un acquis de l'observation avancée, mais plutôt à ses yeux. Pour autant, je ne pense pas qu'elle avait déjà éveillé ses yeux il y a 70 ans. Je vais les comparer avec le Sharingan dans Naruto. Ce sont aussi des yeux qui peuvent anticiper les mouvements de l'adversaire, tout comme ceux de Gunko, mais ils ont aussi un éveil, le Mangekyo Sharingan, qui leur permet d'accéder à des pouvoirs bien plus puissants. Selon ce modèle, la capacité d'anticiper les mouvements de l'adversaire est innée lorsqu'on possède les yeux de Gunko, mais il existe une autre capacité cachée, bien plus puissante, qui n'est accessible que lorsqu'on éveille ses yeux. Le nom officiel des yeux de Gunko sont les yeux bipolaires, ce qui va ironiquement bien avec sa personnalité. Bipolaire, ça fait référence à une double personnalité, mais ça veut aussi dire les deux pôles, le pôle sud et le pôle nord. Baggy et Shanks se disputaient pour savoir lequel des deux pôles était le plus froid. Dans un SBS, Oda a révélé que Shanks avait raison lorsqu'il a affirmé que le pôle sud était le plus froid. Et je sais pas si c'est une coïncidence, mais les couleurs des yeux bipolaires sont les mêmes que celles des cheveux de Shanks et Baggy, c'est-à-dire rouge et bleu. Deux autres personnages sont liés à Gunko. Pudding, puisqu'elle a aussi des yeux spéciaux qui peuvent s'éveiller, et Sugar, qui tout comme Gunko possède une apparence bien plus jeune que son âge réel. En effet, elle a en réalité 22 ans, mais comme son fruit du démon stoppe sa croissance, elle a l'apparence d'une fille de 10 ans. Toutes les deux sont considérées comme les personnes les plus importantes de leur clan en raison de leur pouvoir et sont par conséquent placées sous haute protection. Évidemment, c'est la même chose avec Gunko puisqu'elle est l'une des seules personnes à être autorisée à accéder à la chambre fleurie. Et aussi parce qu'elle a reçu la jeunesse éternelle avant même d'être chevalier divin. Mais si elle est si précieuse, pourquoi Imu l'envoie-t-il combattre en tant que chevalier divin? Je pense que c'est pour que ses yeux s'éveillent. Dans Naruto, le Sharingan nécessitait des conditions spécifiques pour être éveillé. Je pense que c'est la même chose avec les yeux bipolaires et qu'ils ont besoin de conditions spécifiques qu'on retrouve sur le champ de bataille pour s'éveiller. Cet éveil a déjà été utilisé à la fin du siècle oublié et a permis à Imu d'asseoir sa domination sur le monde. Il a permis au gouvernement mondial de manipuler les peuples et de falsifier l'histoire. Le pouvoir de cet éveil est absolument terrifiant et si Imu l'a de nouveau en sa possession, cela pourrait anéantir tout espoir de renverser un jour le gouvernement mondial. Le pouvoir de cet éveil, c'est l'amnésie collective, effacer la mémoire du monde entier. Pour l'instant, les deux seuls personnages pouvant effacer des souvenirs sont les deux filles liées à Gunko que j'ai citées avant. Pudding possède le Memo Memo no Mi qui lui permet d'extraire la mémoire des gens et Sugar peut transformer ses cibles en jouets en effaçant toute trace de leur existence de la mémoire des gens. Si l'éveil des yeux bicolores est l'amnésie collective, ça explique pourquoi Imu les veut à tout prix, pourquoi il a prêté tant d'attention à Gunko. On peut imaginer qu'une personne ayant les yeux bipolaires s'en soit servie pour manipuler le monde entier il y a 800 ans, créant ainsi le siècle oublié en effaçant la mémoire du monde entier sur cette période. Ça explique pourquoi le monde a régressé, pourquoi les technologies incroyables de l'époque de Joy-Bon n'existent plus, pourquoi les géants ne se souviennent pas qu'ils se sont alliés à d'autres races, pourquoi le gouvernement mondial supprime toute trace du siècle oublié, pourquoi personne ne connaît la vérité sur le trône vacant. Ça explique également l'existence des poneglyphes. En effet, les ennemis d'Imu savaient que ce pouvoir d'amnésie collective allait être utilisé et ils ont gravé l'histoire du monde sur des pierres indestructibles pour ne jamais oublier. Un autre indice, c'est l'amnésie partielle de Brook après qu'il se soit fait planter une épée dans le crâne par Gunko, ce qui serait un foreshadow sur le véritable pouvoir de la Manmeilleur. Et même Imu semble avoir des gros problèmes de mémoire. Il a dit que le gouvernement n'avait jamais manipulé les géants avant Harald, puis il a dit que pendant le siècle oublié, le gouvernement avait utilisé les enfants des géants pour les manipuler. Sous l'apparence de Gunko, il a demandé qui était le roi d'Elbaf et il a obtenu une réponse. Et lorsqu'il arrive sous sa forme démoniaque, il repose exactement la même question. Ensuite, il demande à Luffy s'il est Joy Boy avant de se dire « Ah, c'est vrai, Joy Boy est déjà mort !»
Mais comment ça, tu te souviens pas que ton ennemi numéro 1 est déjà mort? Est-ce qu'Imu n'aurait pas Alzheimer par hasard? Je pense également que ce pouvoir d'amnésie collective est lié au trésor national de Marie-Joie, celui mentionné par Doflamingo, dont l'existence pourrait bouleverser le monde entier et qui serait nul autre que le chapeau de Joy Boy qu'Imu garde précieusement. Beaucoup de fans comparent Joy Boy à Jésus-Christ, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord parce qu'ils sont tous les deux les libérateurs des opprimés et figures d'espoir qui combattent des faux dieux. Il y a aussi le thème de la résurrection, Joy Boy s'est plus ou moins réincarné en Luffy grâce à son fruit du démon. On a aussi les prophéties qui annoncent le retour du sauveur pour Joy Boy tout comme Jésus-Christ. Et enfin le fait que ce sauveur n'est pas motivé par la vengeance ou la domination, mais par la liberté. Dans le christianisme, les trésors les plus importants des cathédrales sont les reliques. Ce sont des fragments d'os ou des objets ayant appartenu à des saints. Dans One Piece, les os sont présents sur presque tous les drapeaux de pirates, et on sait que le premier pirate de l'histoire était justement Joy Boy. Et Imu garde un chapeau géant ayant probablement appartenu à Joy Boy. D'ailleurs, les trésors dans One Piece sont rarement des coffres remplis d'or. Luffy et Chopper parlent même de leurs chapeaux comme des trésors. Il y a quelques temps, j'avais émis l'hypothèse que Joy Boy était un géant. L'un des arguments, c'est que Vegapunk insinue que Joy Boy a vécu pendant toute la durée du siècle oublié, soit une période de 100 ans, alors qu'il se faisait appeler Joy Boy, qui signifie le garçon joyeux. Ici, le mot important, c'est boy, garçon, qui fait référence à une personne jeune. Or, si Joy Boy a vécu 100 ans, pourquoi est-ce qu'on l'appelait boy, qui signifie donc une personne jeune? Les géants vivent 3 fois plus longtemps que les humains. S'il a bien vécu 100 ans et que c'était un géant, cela représente 33 ans pour un humain. Et 33 ans, c'est l'âge auquel serait mort Jésus-Christ. Si Imu garde un objet ayant appartenu à son ennemi juré, c'est probablement parce que ce chapeau a un pouvoir magique. Joy Boy a laissé une partie de son pouvoir dans Emmet, il a probablement fait la même chose sur l'île de Loftel. Il a pu faire la même chose dans son ancien chapeau. J'ai 2 théories différentes sur ce pouvoir. La première stipule que celui qui porte ce chapeau est immunisé contre le sort d'amnésie collective. Ainsi, Imu le garde pour le porter et ne pas perdre la mémoire s'il utilise à nouveau l'éveil des yeux bipolaires. L'un des indices pourrait être Jarl qui a une épée plantée dans le crâne mais qui a survécu grâce à son casque, ce qui sous-entend que c'est un casque magique. Cela rappelle l'épée plantée dans le crâne de Brook par Gunko, le chapeau de paille magique permettrait ainsi de se protéger de Gunko. Et d'ailleurs, suite à cette attaque, Brook a eu une sorte d'amnésie temporaire. La deuxième théorie est ma préférée. Joy Boy avait les yeux bipolaires et le chapeau de paille permettrait d'utiliser ce pouvoir d'amnésie collective. Les yeux tout seuls ne suffisent pas car il faudrait aussi une arme ou plutôt un outil qui est le chapeau de paille et qui permettrait d'utiliser ce pouvoir d'amnésie collective. Du fait de son importance, Joy Boy aurait été placé sous haute surveillance par le roi de l'ancien royaume et il aurait reçu la jeunesse éternelle, probablement grâce à l'Opéopée Nomi. Ce qui expliquerait que, malgré qu'il soit centenaire, il soit toujours appelé Boy. Il se faisait ainsi utiliser contre sa volonté par l'ancien roi, mais il aurait réussi à s'enfuir pour devenir le premier pirate de l'histoire. Et pour ne pas éveiller les soupçons sur lui, il aurait abandonné son nom de naissance pour un surnom, Joy Boy, le garçon joyeux. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez, mais dans les deux cas, le chapeau de paille de Marie-Joie et les yeux de Gunko sont liés. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec Doflamingo. Il a dit que s'il recevait l'immortalité grâce à l'Opéopée Nomi, il pourrait utiliser le trésor de Marie-Joie et devenir le maître du monde. En règle générale, les pouvoirs les plus puissants ont des contre-coups pour éviter qu'ils soient trop cheatés. L'exemple le plus évident, c'est l'apparence de vieillard de Luffy après l'utilisation du Gear 5. On pourrait alors imaginer que le contre-coup de l'utilisation de l'éveil des yeux verrons soit une partie de l'espérance de vie de l'utilisateur. Ce qui expliquerait notamment pourquoi Imu a donné la jeunesse éternelle à Gunko avant même qu'elle ne devienne chevalier divin. Et en parlant de Doflamingo, est-ce que vous avez déjà vu ses yeux? Pourquoi vous pensez qu'il les cache tout le temps depuis son enfance? En réalité, il y a juste un seul moment, une seule case dans tout le manga où l'on voit l'un des yeux de Doflamingo. Et cet œil est de couleur rouge. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Je pense en effet que son autre œil est de couleur bleue. Les Don Quijote et les Man Meyer sont voisins depuis 800 ans. Il y a de fortes chances pour que Doflamingo ait du sang Man Meyer en lui. Peut-être même que sa mère était une Man Meyer.
Pourtant, ses parents ont toujours caché ses yeux. La véritable raison pour laquelle ils ont choisi de quitter Marie-Joie et de renoncer à leur titre de dragon céleste, c'était peut-être par amour pour leur fils. Pour éviter qu'il ne devienne la marionnette d'Imu parce qu'il est né avec les yeux bipolaires.